hasard de malade. Regardez, une GTC4 en plaque arménienne. Bon alors regardez sous ce merveilleux ciel bleu parisien, regardez sur quoi je suis retombé. Alors là, je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est? Je dois vous poser une colle, j'imagine. Alors bon, il y a des petits indices, hein, c'est marqué sur le côté, il y a des petits logos qui trahissent un petit peu la devinette. Et c'est quand même exceptionnel d'avoir cette voiture devant nous parce que c'est un véhicule limité à 25 exemplaires. Si mes sources sont bonnes, je vais vérifier sur internet le nombre d'exemplaires parce que je n'étais pas sûr. Et c'est une Lancia Iena comme c'est marqué sur le côté, regardez. Recarrossé par Zagato, comme on peut voir marqué juste là le petit badge, le petit Z ici. Et c'est complètement fou, c'est sur base de Lancia Delta. Donc rien que ça en fait. Je trouve ça complètement lunaire d'avoir ça devant nous, comme ça avec les anciennes plaques d'époque, les belles plaques d'ailleurs d'époque, avec le logo HF. Franchement c'est exceptionnel d'avoir un exemplaire comme ça devant nous. Je trouve ça complètement dingue et la ligne de cette voiture, c'est tellement hors norme. Je trouve ça impressionnant, je vais vous faire un petit profil. Franchement c'est exceptionnel, vraiment. Bon alors regardez au détour d'une petite rue dans le 8e arrondissement, regardez cette 964 turbo 3,6 litres. Alors celle-ci je vous l'ai déjà filmé mais pareil, comment passer à côté de ça sans vous la filmer, ça serait vraiment bizarre, surtout que sur le papier elle est vraiment parfaite, hein, une turbo 3,6 litres en jaune avec l'intérieur jaune, je vais vous le montrer. En plus elle a les jantes bien chromées, le beau déport, vous voyez l'intérieur jaune comme ça. Je vais juste me remettre sur le trottoir parce qu'il y a une voiture qui arrive. Mais franchement c'est un régal, hein. C'est un régal de voir ça, hein, avec les petites plaques noires qui passe bien, regardez l'intérieur là, ah là là, tellement beau. Ça c'est quand même une dinguerie, hein. Même le fond de compteur, ouais, c'est quand même assez fou de voir ça. Bon alors regardez ici devant le Bulgari, je vous filme ça parce qu'en fait c'est, je pense, ou je crois, le premier que je vous filme, les tout derniers G63 4 carrés. Et oui, c'est bel et bien un G63 de base et non pas un G500 comme sur les anciens, parce que ça c'est la nouvelle génération. En plus ça me fume comment il est garé vraiment en mode rien savoir. Et voilà, je me suis dit allez, je vais vous le filmer parce que j'en ai pas vu beaucoup, hein. J'en ai vu que 2-3. Et je me demande, je crois que c'est vraiment le premier que je vous filme. Donc je me suis dit allez, c'est l'occasion, en plus il est bleu. Alors je crois que c'est un wrap mais quand même, je me suis dit c'est quand même l'occasion de vous filmer le tout dernier 4 au carré avec ces jantes spécifiques. On a le cache en carbone. On a vraiment tous les trucs, même là le contour en carbone. Enfin après c'est un 4 au carré assez classique, regardez à l'intérieur. J'avais pas vu le petit badge ici, regardez, G63 4 au carré. Pour moi c'est vraiment marqué dessus quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un G63. C'est quand même assez ouf, hein. Il est vraiment énorme évidemment quand on voit les Viano et tout. Même en haut là, la barre de LED, franchement c'est assez ouf. Bon alors regardez, je vous filme aussi cette petite lignée de Bentayga. Bon eux pour le coup ils sont inintéressants, hein, vraiment. Moi je vous filme surtout pour celui-là, regardez ce petit Python bien sympa avec ses belles jantes. Et on a un intérieur, là je viens de remarquer, assez sympa aussi. Regardez cet intérieur, assez fou. Il y a quand même un Python assez intéressant, hein, mine de rien, surtout au soleil là. Alors de l'avant ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a que le capot, enfin je sais pas, c'est un peu curieux. Par contre le gris est très beau et franchement ça va bien avec le reste je trouve. L'intérieur est sympa aussi. Et en plus on le voit bien au soleil et puis on a vraiment tout le toit. Et surtout l'arrière là, moi j'ai toujours aimé cette partie là. Bien stylé. Bon alors j'ai eu confirmation que le bleu était du covering. J'avais pas menti, je le trouvais bizarre. Après bon ça change mais je me dis c'est limite dommage du coup parce que le gris est super beau, l'intérieur est super beau et je me dis que sans le covering en vrai il aurait quasiment été parfait au final. Bon après ça change on va dire mais c'est vrai que pour du covering il est quand même bien pailleté mais c'est du covering, hein, vraiment c'est ouf. Alors, regardez cette magnifique Maybach S650, alors ça je l'ai déjà filmé plusieurs fois même quasiment au même endroit mais je peux pas passer à côté de ça sans vous la filmer donc voilà. Petit plan rapide mais juste parce que c'est exceptionnel de la voir et de la revoir et de la revoir. C'est dingue comme voiture. Bon alors devant le Péninsula, regardez cette très jolie 812 GTS. Bon malheureusement elle a les jantes noires alors qu'avant elle les avait grises, mais elle est quand même très sympa, regardez ce rouge foncé très joli. Elle a tout le carbone, d'ailleurs c'est assez stylé la plaque GTS, vu que c'est une 812 GTS évidemment. On a cet intérieur de fou. Blanc comme ça là avec le liseré rouge, franchement elle est quand même assez dingue. Et franchement il y a des petits détails, notamment ici, regardez juste là.
quand même assez impressionnante. Enfin, franchement, je trouve qu'une 812 rouge comme ça, enfin rouge foncé quoi, je trouve ça fou genre. Franchement, c'est clairement une couleur que je pourrais prendre moi perso sur ma voiture, clairement. Et accessoirement, il y a une Chiron aussi juste là. Mais bon, celle-là, on l'a déjà vue des dizaines et des dizaines de fois depuis maintenant de nombreuses années. Bon alors les amis, là j'allais faire des shoots pour bosser et je me suis dit, j'avais une demi-heure d'avance, je me suis dit j'ai fait un petit tour en vélo comme ça, vraiment un petit tour. Et regardez sur quoi je suis retombé par le plus grand des hasards, Ferrari 275 GTB. Oh le hasard de malade. Wow. Ah j'étais choqué, j'ai vu ça dans le trafic là, j'ai vu là, le petit phare à gauche. Dans le trafic j'ai fait ouais, c'est pas possible. Incroyable. Bon, on va continuer dans les randoms avec cette Chiron qui est devant le Plaza Athénée. Bon, j'ai pas bougé parce que le vélo, j'ai la flemme de le poser, etc. Et là, regardez, il y a une GTC 4 en plaque arménienne. Ça, j'avais jamais vu ça de ma vie. Enfin, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais j'avais jamais vu de plaque arménienne avant. Donc, petit combo assez sympa, là, petit Chiron juste là. Bon, alors regardez, à croire qu'elle va être dans toutes mes vidéos. C'est pour ça que je vous la filme très rapidement. Ferrari F12 TDF, là, de nuit. Mais en fait, je vous la filme plus parce que c'est insolite la manière dont elle est garée. On est place Vendôme. Et regardez, genre, elle est garée au milieu de la place, genre. Ouais, la qualité est pas folle, mais genre en gros il y a eu un. Enfin en gros, cette partie-là est bloquée. Ce qui fait que même le trafic, en gros, genre là c'est un trafic double sens, genre que de ce côté-là. Enfin bref, on s'en fout. Là je vous filme plus la circulation à Paris que la voiture. Alors que bon, c'est quand même le sujet initial. Bon alors après la TDF, regardez, Carrera 2 litres 8 RSR. Et ça c'est le vrai, hein. Pour le coup, il n'y a pas de doute. Vrai Carrera RSR, vendredi soir dans Paris, lunaire. Oh, je suis choqué. Heureusement, je suis en vélo, j'ai pu vite fait la suivre rapidement. Enfin, il se tapait les feux. Mais les gars, là, on a une Porsche de course, genre dans la rue, comme ça, genre dans Paris, vendredi soir, pépère. Ah, c'est fou. Je suis choqué. Ah, c'est pas la première fois que je la vois dans la rue, déjà, c'est fou. Oh non mais c'est n'importe quoi en vrai. Carrera RSR 2.8. Je l'entends encore d'ici. Salut. Regardez la nouvelle GT3 RS là qui vient de passer. Merde, ah ouais bah alors là c'est fini. Bon alors comme vous avez pu l'entendre, sur cette Aventador SV Roadster, déjà il y a lui qui pète le seum. Et cette Aventador SV Roadster est en échappement Gintani. Et c'est la première Aventador SV que j'entends en Gintani évidemment. C'est du délire. Je pensais pas que ça allait faire autant de bruit. Franchement c'est vraiment une dinguerie. Je vais peut-être me mettre là au milieu, tranquillement, pour vous filmer le départ. Mais ouais je m'attendais pas à ça, hein, clairement. Bon, regardez, je vous filme rapidement au Péninsula parce que regardez, on a un nouveau SL en noir avec la capote rouge, enfin du coup un détail rouge, et ici on a une RS6 en noir avec le détail rouge aussi. C'est assez marrant quand même le petit combo. Je me suis dit allez, je vous fais un petit plan rapide. Bon alors regardez, ce soir au Royal Monceau, on se retrouve avec cette Porsche 964 Turbo, mais je ne suis pas là pour ça. Déjà celle-ci je l'ai déjà filmée plusieurs fois, et notamment je crois, il y a déjà un plan dans cette vidéo. Ici on a un Urus Perf, on a une RS6, mais regardez au bout ce qu'il y a, on la voit pas très bien ici. En tout cas elle est à gauche, au-delà de la Huracan STO, mais bon on n'est pas là pour ça. On est là pour cette Porsche 918 Spider, regardez ça. La folie. Avec tout le V-Star Package, le toit en carbone, le montant en carbone, on a les rétroviseurs, on a l'aileron en carbone. On le voit pas très bien, on a aussi tout le diffuseur. Alors malheureusement ici il y a très peu de lumière, mais on la voit quand même relativement bien ici. Enfin on reconnaît en tout cas la 918. Heureusement aussi qu'il y a la plaque, tant qu'à faire. Franchement bien stylé, et celle-ci elle a une config de dingue. Parce que bah, déjà les Vessar, donc elle a les belles jantes, je vais vous montrer de l'autre côté. La couleur qu'elle a, regardez, si bah, je vais même profiter. Ah bah non il tourne comme par hasard. Mais franchement elle est déjà dingue parce que regardez l'intérieur qu'elle a. Et elle a une couleur de fou, je vais juste me permettre de vous flasher la couleur.
Regardez, elle est toute bleue comme ça. Elle est vraiment assez folle. Franchement, c'est une grosse tuerie. Et puis, comme je vous disais, elle a l'intérieur vraiment super beau. Franchement, très jolie config. Bon, elle a les jantes noires, etc. C'est un peu dommage, mais je me dis que ça passe, ça change. Et c'est pas trop mal. Après, c'est assez galère pour vous filmer ici parce qu'on est dans la pénombre, on est vraiment pas très bien. Mais peut-être que je reviendrai. Je vais profiter du taxi pour vous faire un full plan de l'avant, regardez. On voit un peu la couleur, on voit un peu les jantes. Si je me mets comme ça, bon, je l'ai pas en entière, quoique si, en vrai si. Mais non, franchement, petite tuerie quand même, surtout pour la couleur évidemment. Ce bleu un peu violet, très stylé. Franchement, je suis bien content et j'espère peut-être pouvoir la revoir de jour. Peut-être demain, on verra si elle est toujours là. Bon alors regardez, je suis revenu le lendemain matin et on se rend vraiment compte de la config de plein jour. Là, on voit vraiment qu'elle est bleue. Alors malheureusement, il y a beaucoup de reflets, mais quand on met un petit filtre pour enlever les reflets, bah, ça se rend, on se rend beaucoup plus compte de la config. Alors pourquoi j'ai pas de filtre? Parce que ça fait un truc bizarre avec le son. Enfin, j'ai déjà utilisé des filtres polarisants pour téléphone, mais quand je filme, ça fait un truc bizarre avec le son et ça serait un peu dommage que vous m'entendiez pas. Hein. C'est quand même un peu le but aussi de la vidéo. Mais au moins, je peux quand même vous montrer cette 910. Wow, sous cet angle, elle est vraiment dingue. Avec le VSAR Package, l'aileron levé et les jantes, franchement, elle est vraiment incroyable. Franchement, la 910 pour moi, c'est obligatoire l'aileron levé. Genre, je la trouve tellement parfaite avec l'aileron levé. Alors que quand elle l'a pas, genre, je trouve, j'aime pas l'arrière. Il est trop bizarre. Donc, franchement, non, elle est vraiment sympa. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, c'est dommage qu'elle ait les jantes noires, mais limite, ça passe avec la config vu qu'elle est foncée. Et on peut vraiment se rendre compte de l'intérieur. Je vais essayer de voir en pleine face. Ouais, non, ça se voit pas du tout. On voit un peu peut-être le siège là, bref, c'est assez compliqué encore une fois avec les reflets. Mais franchement, une config vraiment sympa et on se rend plus compte du coup du carbone qu'il y a juste là et ici. Franchement, elle est vraiment bien sympa. J'avais même jamais vu cette petite partie en carbone. Puis on a les rétros aussi. Non, franchement, elle est bien stylée quand même. Elle est bien stylée cette 918. Je refais un dernier petit plan, une pleine face et un petit 3/4 d'ici. Regardez. Oh là là, c'est quand même une caisse de fou. Hein. Putain, wow, vraiment impressionnante. J'avoue qu'en vrai, pareil, avec cet angle là, avec l'aileron, elle est méchante. Évidemment, petit détail aussi que j'ai pas dit, c'est qu'on a le numéro ici. Et ici, c'est là, je vais vous dire, c'est la 360. Voilà, on voit le 3, le 6 et le 0. Regardez ici, j'ai découvert qu'il y avait du carbone, j'avais jamais vu auparavant. Et ce qui est marrant, c'est que regardez de l'autre côté, enfin c'est marrant, c'est triste, marrant, ce que vous voulez, mais de l'autre côté il n'y a pas. Enfin, et ça s'est enlevé parce que vous voyez qu'il y a encore des traces bizarres et tout, mais il n'y a pas. Donc, en même temps, assez compliqué que, enfin si seulement je regarde ce côté-là, évidemment que je vais me dire ah tiens c'est bizarre qu'il y a du carbone de l'autre côté.